فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on se contentera du cours de tafsir uniquement. La dernière fois, on s'était arrêté à l'explication de Surat Al-Qadr, qui est Surat la destinée. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Surat Al-Bayyinah, appelée aussi Surat Lam Yakun. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Il dit Azza wa Jal selon le sens. En sourate la preuve Al-Bayyinah, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikoun, les idolâtres, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite, et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Certes, les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikines, les idolâtres, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient en l'unicité d'Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, telle sera, c'est-à-dire la récompense de celui qui craint son Seigneur. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. يقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق
وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون لأنها في أعلى ما يكون من الكلام ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. Cheikh Sa'di rahimahullah dit une explication de sourate Lam Yakun, qui est une sourate médinoise. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, les mécréants parmi les gens du livre ne cesseront pas de mécroire. C'est-à-dire parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les juifs et les chrétiens. Wal mushrikin, et les associateurs, quelle que soit leur communauté, ne cesseront, c'est-à-dire ne cesseront d'être dans leur mécréance et dans leur égarement. Les années qui passent ne feront qu'accroître leur mécréance. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, la preuve claire, la preuve limpide. Puis Allah Azza wa Jal a expliqué ce qu'est cette preuve qui leur est parvenue. Rasulun min Allah, un messager de la part d'Allah, qu'Allah a envoyé afin d'appeler les gens à la vérité. Il a révélé un livre qui est récité. Il a révélé à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam un livre qu'il récite afin d'enseigner aux gens la sagesse, afin de les purifier, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Yatlu suhufan mutahhara, qui leur récite des feuilles purifiées, c'est-à-dire des feuilles protégées de l'approche des diables, des feuilles qui ne sont touchées que par les purifiés, c'est-à-dire les anges, car ce sont les paroles les plus grandioses. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a décrites, c'est-à-dire ces feuilles, comme étant dans lesquelles, c'est-à-dire dans ces feuilles, se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. C'est-à-dire qu'il y a dans ces feuilles des informations véridiques. Il y a des ordres justes qui guident vers la vérité et vers le droit chemin. Et lorsque la preuve leur arrive, alors à ce moment-là, se distingue celui qui recherche la vérité de celui qui ne la recherche pas. Ainsi périt celui qui doit périr en connaissance de cause et vit celui qui doit vivre en connaissance de cause. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد
وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. Ces gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi. Et cela n'est pas une chose innovante de leur part. Cet égarement et ce refus n'est pas une chose nouvelle qu'ils ont apportée. Car les juifs et les chrétiens se sont divisés, ils se sont séparés en groupes après que la preuve leur fut venue. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Qu'après que la preuve leur fut venue. Une preuve qui, normalement, apporte à celui qui la suit l'union et la cohésion. Mais, de par leur mauvais comportement, la guidée n'a fait qu'accroître leur égarement et la clairvoyance n'a fait qu'augmenter leur aveuglement. Alors que dans tous les livres, alors que tous les livres sont venus avec une seule base et une seule religion, il ne leur a été ordonné dans toutes les législations que d'adorer Allah, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, d'adorer Allah en lui vouant un culte, c'est-à-dire en recherchant dans leur adoration, les adorations cachées ou les adorations apparentes, la face d'Allah, et demander et de vouloir se rapprocher de lui. D'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en se détournant de toutes les autres religions qui viennent contredire la religion du Tawhid. Et Allah Azza wa Jal a cité la prière et la zakat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Allah Azza wa Jal a cité de façon précise la prière et la zakat, alors que ces deux adorations entrent dans la ibada, qu'Allah Azza wa Jal a dit juste avant, illa liya'budullaha, afin qu'il n'adore qu'Allah en lui vouant un culte, dans l'adoration entre la prière et la zakat. Mais Allah Azza wa Jal a cité par la suite, de façon précise, la prière et la zakat pour montrer leur mérite et leur noblesse. Et pour montrer que ce sont les deux adorations, celui qui les accomplit a accompli la religion. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. Et ceci, et voilà, c'est-à-dire le tawhid et la sincérité dans la religion. وَذَلِكَ, et voilà la religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite, celle qui amène au paradis, et toute autre voie amène en enfer. Puis Allah Azza wa Jal a cité la rétribution des mécréants après que la preuve leur est parvenue. La preuve est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il le connaissait? Naam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissaient comme ils connaissaient, comme Allah Azza wa Jalla a dit, comme ils connaissaient leurs propres enfants. Allah Azza wa Jalla cite la rétribution des mécréants après que la preuve leur est parvenue. Et il dit Azza wa Jalla, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs sont dans le feu de la Jahannam. Un feu qui les entourera et un feu dont le châtiment sera extrêmement violent. Khalidina fiha, ils y resteront éternellement. Un feu qui ne sera jamais donc interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Ulaika hum sharrul bariyah. De toute la création, ce sont les pires, car ils ont connu la vérité et l'ont délaissée et ont ainsi perdu et ont ainsi connu la défaite et la perdition dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ceux qui ont cru, ont accompli des œuvres vertueuses, ceux-là sont les meilleurs de toute la création. Car ils ont adoré Allah, ils l'ont connu, et ils ont gagné les bienfaits de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Leur récompense auprès d'Allah sera le jardin de séjour, c'est-à-dire le paradis dans lequel ils y resteront sans en sortir et ils ne pourront demander plus. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y resteront éternellement. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Allah est satisfait d'eux de par ce qu'ils ont accompli comme œuvres qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux sont satisfaits de lui de par ce qu'Allah azza wa jal leur a promis comme immense récompense. ذلك الجزاء الحسن. Et tel sera, c'est-à-dire la bonne récompense pour celui qui craint son Seigneur, c'est-à-dire celui qui a peur de lui et ainsi s'abstient de lui désobéir et fait les obligations qui lui incombent. Tammat walhamdulillah. Ainsi se termine l'explication de Sourate Al-Bayyinah.